Après des semaines d'attente pour connaître le représentant de l'Hexagone à Bâle, le suspense a enfin pris fin. Et oui, la fumée blanche est sortie. C'est Louane qui aura l'honneur de défendre les couleurs du pays lors du concours. Elle a annoncé jeudi qu'elle représentera le pays à Bâle. C'est dans une vidéo partagée sur Instagram qu'elle a exprimé sa joie, son émotion, évoquant son rêve de participer et rendant hommage à sa mère, convaincue qu'elle est fière d'elle et la soutient de loin. C'était très émouvant comme vidéo. Pourtant, en octobre dernier, Louane avait démenti sa participation au concours européen auprès du Parisien, expliquant vouloir se consacrer à la promotion de son album solo. Cependant, alors, soit elle le savait déjà, mais elle ne pouvait pas le dire, évidemment, question de confidentialité. De Euh, confidentialité. Merci. De rien. Cependant, elle a dit après des réflexions et des échanges avec ses proches, notamment son compagnon Florian Rossi, qu'il a encouragé à saisir cette opportunité. Elle est revenue sur sa décision, c'est ce qu'elle a dit aussi au même journal il y a quelques jours. Puis elle a grandi en suivant le concours en famille. Elle se sent désormais prête à relever ce défi majeur de sa carrière. Elle représentera le pays avec une chanson coécrite avec une autre personnalité, un projet qui, selon elle, pourrait avoir un impact profond sur sa vie. Car c'est un grand challenge de représenter un pays à l'Eurovision pour une artiste ou un artiste. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas Louane, si vous vivez dans une grotte, je vais vous faire un peu sa biographie. Donc, c'est une chanteuse, musicienne et actrice française. Elle s'est fait connaître grâce à The Voice sur TF1 en 2013, avant de rencontrer le succès avec des titres comme Jour 1, Avenir et plus récemment Secret. Elle est également la star du film La famille Bélier, qui lui a valu le César du meilleur espoir féminin en 2015. Très beau film que je vous conseille. En plus de sa carrière musicale, Louane a été coach dans The Voice Kids, toujours sur la une, en 2022, puis juré dans Popstar l'an dernier sur Amazon Prime. Alors, dites-nous, vous dans le chat, quel est votre avis sur cette sélection de Louane? Et, Pomme, je vais t'offrir l'honneur de donner ton avis. Alors, que penses-tu de la sélection de Louane pour Bâle? Déjà, c'est une fausse surprise. Dit le monsieur qui pensait fortement que Santa irait au concours, mais il y a deux-trois mois, Louane avait décalé ses dates qui tombaient bizarrement à la mi-mai. Bizarre ça quand même. Et la justification tenait pas trop la route, donc on avait suspecté grandement qu'elle irait à l'Eurovision et au final ça s'est confirmé. D'ailleurs, on a appris, je ne sais plus de quel média, que la shortlist finale de France Télé comportait aussi Santa et une certaine Charlotte Cardin, que je ne connais pas mais qui chante en Ah anglais. oui, alors, petit, oui, je la Je te connais. prie, je te prie, je te Alors, prie. je la connais parce que elle a sorti un titre qui me reste encore dans la tête récemment, Feel Good. Je vous invite à l'écouter, puis elle vous restera dans la tête toute la journée. Continue. Et bon, pour l'accueil de cette meuf, moi je suis pas quelqu'un qui est vraiment fan de Louane. Je trouve qu'elle a une grande qualité, c'est qu'en n'écoutant jamais ses chansons, on les connaît par cœur 10 ans après. Je pense que c'est une qualité pour l'Eurovision. Et après, musicalement, je pense que si elle part sur de la balade, ça peut me plaire. J'avais beaucoup aimé son dernier gros tube, Secret. Donc je suis enthousiaste. Eh bah, je vais te rejoindre, hein. Moi, je suis content que ce soit elle. Alors, oui, je voulais Santa, je voulais répéter depuis des semaines, même quand on a fait nos prédictions ou nos souhaits de qui on voudrait voir à l'Eurovision. Moi, je suis content que ce soit aussi encore une artiste reconnue qui défend les couleurs françaises à l'Eurovision. Donc, après Slimane. Je l'ai beaucoup écouté quand j'étais plus jeune, après The Voice, et j'adore sa personnalité, j'adore son timbre de voix. Elle se prend pas au sérieux, mais en même temps, elle est professionnelle. Pour moi, elle peut unir la France derrière elle. Je pense qu'elle a un capital sympathie quand même assez grand. Et elle peut convaincre quand même les jurés et le public européen. Donc je pense que la France, on n'a pas encore la chanson, mais peut faire un bon classement.
Et j'ai noté après Slimane, bah, l'an dernier, cela va donner en France une crédibilité encore plus grande du concours européen dans le paysage audiovisuel français, parce que c'est vrai que à l'époque c'était l'Eurovision, ringard, kitsch. Donc moi je suis très très content. C'est vrai que il y a eu voilà des rumeurs et bah, on en avait discuté dans le Romag justement. Et c'est vrai qu'à chaque fois, pratiquement chaque fois qu'il y a des rumeurs, finalement, ça s'avère vrai. Donc, Oui, parce que même pour 100 ans, c'était pas totalement infondé, Santa, puisqu'elle a clairement été sur la piste jusqu'à la fin. Spoil, je le sens bien pour 2026. alors, on va faire un tour dans le chat. Qu'est-ce que vous pensez de Santa Mascav dit c'est cool que ce soit un gros nom. Encore une fois, hâte d'entendre la chanson à voir. Mm. Fanouta dit moi j'ai connu Louane avec Jour 1, ses chansons sont magnifiques et c'est un très bon choix pour la France. Elle faisait partie des artistes qui pour moi a le potentiel de l'Eurovision. Celle Martial nous dit je suis tellement content pour Louane. Chenelly dit très bon choix encore cette année. Et Cyril rajoute elle a dit qu'elle a été sélectionnée avant Noël. Et Fanutoa qui dit encore trop bonne nouvelle que Louane représente la France. J'ai hâte de découvrir sa chanson. Ça fait plaisir, Cyril, c'est unanime. oui, et Cyril aussi il est content. Et c'est vrai que voilà, il y a pas de, elle est pas clivante, Louane. Très peu. Pas comme Et d'autres, d'ailleurs, oui, pas comme il a d'autres été, elle a artistes. révélé dans une interview que sa chanson a été le fruit d'une collaboration au niveau de l'écriture et de la composition, et elle a l'air de l'avoir bien teasé. Donc, on peut peut-être s'attendre à ce que la chanson soit coécrite par un grand nom. Je ne sais pas. Et je m'interroge aussi, puisque tu parlais de Slimane, Louane et du fait qu'on prend du sérieux au niveau du concours, si la deuxième place de Barbara Pravi a été moteur à cela. Voilà. Bah, une deuxième place, c'est toujours un moteur. Hein. Regarde dans d'autres pays, comme la Croatie, avec Baby Lasagna. Mais c'est vrai que généralement l'Eurovision, ça passe ou ça casse pour certains artistes. Donc Slimane, il a eu Oui. de la chance. On espère que pour Louane, bah, ça sera un tremplin aussi au niveau européen. C'est vrai que si je me souviens plus si c'était Avenir ou Jour 1, mais qui avait eu du succès en Allemagne. Mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est bien que une artiste comme ça de renommée, c'est pas la grande resta, mais c'est pas non plus une inconnue. C'est Quand pas. même, hein. Non, On peut difficilement faire mieux, hein. non, Enfin, je. alors non, mais je parle par exemple en durée de carrière. Par exemple, je compare à Patrick Bruel, à d'autres. Ouais. Mais parce que Donc, ces gens n'ont presque pas l'âge. On voit personne à l'Eurovision, hormis Serrat, qui dépasse la quarantaine, cinquantaine, hein. mais non, mais après, Donc, c'est pas une critique, hein, c'est pas une critique. Elle a une grande carrière, franchement. Et puis, bah, alors, bonne chance, Louane. mais clairement, oui. Bonne chance. Est-ce que Pam, t'as encore quelque chose à dire sur Louane, hein? Non, je te rejoins sur ces souhaits de fortune. De fortune et de succès et de points, surtout de 12 points. Donc, j'espère que la chaîne 12 points va lui porter chance. On verra.